Bonjour, je m'appelle Céline Girard et je suis hypnothérapeute et également praticienne certifiée à l'accompagnement des couples avec l'approche Imago. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est vraiment primordial dans la relation de couple pour pouvoir avoir une bonne compréhension et une belle dynamique au sein du couple. C'est ce qu'on appelle les langages de l'amour. Alors, j'ai moi-même expérimenté dans mon couple parfois des moments où j'avais l'impression de montrer à mon conjoint que je l'aime, de faire des choses pour lui faire plaisir ou pour lui démontrer mon affection, mon amour. Et pourtant, parfois, lui, il se sentait pas nécessairement aimé. Il n'accueillait pas vraiment toutes ces preuves d'amour que moi, je pouvais lui partager. Puis ça arrive aussi dans des personnes que j'accompagne au quotidien, des personnes qui peuvent me dire parfois, des fois j'arrive le soir après une grosse journée de travail, puis je me sens peut-être préoccupée, ça va pas trop, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et à ce moment-là, mon partenaire, lui, vient me voir, me prend dans ses bras, met sa main autour de mon cou, me passe la main dans les cheveux. Et moi, ça m'exaspère parce que j'ai pas envie de ça à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est qu'en fait, les deux partenaires ne se comprennent pas dans leur dynamique, dans leur langage finalement de l'affection et de l'amour. Parce que certainement que ce partenaire qui démontre de l'affection, des câlins, du toucher physique, eh bien c'est certainement son langage de l'amour à ce partenaire-là et c'est sa façon de montrer son affection à sa partenaire, de lui montrer son support, de lui montrer qu'il est là. Alors que peut-être que ce n'est pas du tout le même langage pour l'autre personne qui, elle, est même peut-être irritée ou agacée par ces comportements-là. Et en tout cas, elle ne perçoit pas de l'amour à ce moment-là. Donc, c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par langage de l'amour, hein? C'est Gary Chapman qui a décrit ce concept-là dans un livre du même nom d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que tout être humain, depuis notre naissance, en fait, hein, on est des êtres sociaux. Donc, on est des êtres qui ont besoin de relations humaines et qui ont besoin de se sentir aimés. Un petit bébé naissant a besoin de se sentir aimé, a besoin de cette affection, de cet amour pour survivre et pour évoluer de manière adéquate. Et donc, en tant qu'être humain, on a ce besoin-là, de se sentir aimé, de sentir de l'amour. Et dans le couple, eh bien, c'est une des façons justement de connecter avec un autre être humain. C'est une façon de donner et de recevoir de l'amour au sein du couple. Et chaque personne, en fait, au sein du couple, a ce qu'on appelle un réservoir d'amour. Donc c'est sûr que c'est la responsabilité de chaque personne individuellement de remplir, de combler son réservoir d'amour. Mais en même temps, hein, dans le couple, eh bien, le partenaire ou la partenaire peut avoir des comportements, des réactions, des façons de parler, des mots qui sont exprimés, qui peuvent avoir un impact sur le réservoir d'amour de notre partenaire. Et ça peut autant le remplir que le vider. Donc c'est là que c'est important de comprendre qu'on a un impact, hein, nous, sur ce réservoir d'amour-là de notre partenaire. Et je vous parlais dans une précédente vidéo des phases de l'amour. Hein, si vous ne l'avez pas consulté encore, regardez encore cette vidéo-là, je vous invite à aller l'écouter, où je vous explique donc les différentes phases de l'amour, et notamment donc la troisième qui est la phase de l'amour conscient. Pendant cette phase-là, eh bien, on fait le choix de vouloir évoluer ensemble, de vouloir grandir ensemble dans le couple, de créer quelque chose ensemble. C'est vraiment une question de choix délibéré, conscient, de vouloir évoluer avec la personne qu'on a choisi justement d'aimer. Et là, eh bien, quand on fait ce choix-là, c'est important de comprendre que, donc comme je vous disais, nos réactions, nos comportements, les phrases qu'on dit, la façon dont on le dit, tout ça, ça peut avoir un impact sur le réservoir d'amour de notre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire là? Eh bien, ce qu'on veut, c'est voir comment contribuer à remplir le réservoir d'amour de notre partenaire plutôt qu'à le vider. Parce que quand on fait le choix conscient d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, de s'aimer, eh bien on veut contribuer à remplir le seau d'amour, le réservoir d'amour de notre partenaire. Et donc,
comment faire ça? Eh bien, c'est de s'assurer de parler le même langage de l'amour que notre partenaire. Parce que bien souvent, quand je vous expliquais hein, les exemples personnels ou de couples que je peux rencontrer, euh, des fois on a l'impression qu'on ne se comprend pas. Parce qu'effectivement, ben, quand on ne parle pas la même langue, généralement, on ne se comprend pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on passe à côté, hein, parce que si je ne parle pas le même langage d'amour que mon partenaire et que moi, j'utilise mon propre langage de l'amour pour lui montrer mon affection, moi, j'ai l'impression que je lui montre beaucoup d'affection et que je lui démontre mon amour, mais si mon partenaire ne parle pas la même langue, ben, il va absolument pas le recevoir, il va pas avoir l'impression de recevoir des marques d'affection parce que lui ne parle pas ce même langage-là. Donc l'objectif là ici, c'est de comprendre notre propre langage de l'amour, parce qu'en général, on en a un qui est vraiment principal, notre langage privilégié, c'est-à-dire, ça va être euh, notre langage privilégié de l'amour, ça va être ce qui va être pour nous, ce qui fait qu'on va se sentir aimé par l'autre. Et donc on va recevoir l'amour au travers de ce langage-là. Mais dans un couple, on n'a pas toujours le même langage. Ce n'est pas les mêmes choses qui nous font nous sentir aimés et sécures dans le couple. Donc il faut comprendre notre propre langage pour savoir, ben, nous, on parle quelle langue finalement. Et aussi, surtout, comprendre le langage de notre partenaire. Parce que quand on fait le choix conscient d'être en couple et d'évoluer ensemble et de s'aimer, eh bien là, l'objectif, ça va être non pas de toujours parler notre propre langage, mais d'aller s'adapter au langage de notre partenaire pour faire en sorte de parler son langage et de lui démontrer notre amour au travers de son langage, de choisir d'utiliser son langage pour lui démontrer notre affection et pour faire en sorte que notre partenaire va se sentir aimé et donc va se sentir sécure et donc va pouvoir évoluer, grandir dans la relation et être la plus belle version de lui-même au travers de cette relation-là, parce qu'il reçoit l'amour, parce que c'est son langage. Donc, c'est quoi ces 5 langages de l'amour? Eh bien, on en a donc, comme je vous disais, on en a 5. Donc, on a les paroles valorisantes, on a également les moments de qualité. On va avoir aussi le fait de recevoir des cadeaux, le fait de donner des services, de rendre des services. Et également, le dernier langage, c'est le langage du toucher physique, donc du contact physique. Donc ce sont ces 5 langages-là qui existent. Et donc on a chacun notre façon de les utiliser, c'est notre façon de donner de l'amour au travers de ces différents langages-là. Donc, le premier langage, ce sont donc les paroles valorisantes. Donc là, il s'agit vraiment de mots qui sont importants. Ce sont vraiment les mots qui sont importants pour la personne dont le langage principal sont les paroles valorisantes. Donc c'est important d'entendre ces mots-là. Donc le partenaire qui veut utiliser ce langage-là pour montrer son amour à la personne qu'il aime va devoir exprimer vraiment des appréciations verbales de son partenaire. Va devoir donc verbalement exprimer peut-être un compliment, quelque chose, montrer peut-être de la gratitude envers ce que l'autre aurait pu faire, montrer une appréciation, donner des mots d'encouragement, dire des mots gentils, hein, des choses douces, des choses gentilles. Mais vraiment, c'est le mot là, qui est important pour la personne, qui a besoin d'entendre ces mots-là pour se sentir aimé. Donc ça peut être par exemple dire à la personne qui a fait une tâche par exemple, ben, lui dire, tu sais, j'apprécie vraiment que hier soir tu aies sorti le recyclage. Ça peut être des choses toutes simples comme ça, mais d'apprécier ce que la personne a fait avec nos mots. C'est ça qui est important pour la personne qui est sensible aux paroles valorisantes. Ça peut être de lui dire aussi, bah, j'apprécie que tu aies réparé le vélo de notre fils, ou des mots d'encouragement qui pourraient être, bah, tu sais, j'ai lu le poème que tu as écrit, puis je trouve ça magnifique, ce que tu as pu faire passer comme émotion. Donc je t'encourage à continuer dans cette voie si c'est quelque chose que tu aimes. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose là, puis tu es bonne là-dedans, donc continue dans cette direction-là, je t'encourage, je suis fière de toi. Ça peut être des mots comme ça d'encouragement. Donc c'est vraiment
de dire les choses, parce que des fois on a l'impression qu'on n'a pas besoin de nommer ces choses-là, mais quand les paroles valorisantes sont le langage principal d'une personne, cette personne-là a un grand besoin d'entendre ces mots-là. Et ça va être des motivateurs aussi pour cette personne-là à aller faire plaisir aussi à l'autre, parce que quand elle reçoit ces paroles valorisantes-là, eh bien son réservoir d'amour se remplit. Et donc elle va avoir beaucoup plus naturellement tendance à vouloir donner aussi de l'amour, parce que son réservoir est rempli, donc elle a de l'espace pour pouvoir en donner également. Ça c'est valable d'ailleurs pour les 5 langages. Hein. À partir du moment où on remplit le réservoir d'amour de notre partenaire en utilisant son langage, eh bien cette personne-là va avoir beaucoup plus naturellement et facilement tendance à utiliser notre propre langage pour venir aussi remplir notre propre seau. Et donc, ça c'était le premier langage, les paroles valorisantes. Le deuxième, ça va être les moments de qualité. Alors, moment de qualité, ça veut dire de faire quelque chose avec votre partenaire et donner vraiment votre attention complète à votre partenaire. Ça peut être 10 minutes, ça peut être plus longtemps, peu importe le temps en fait. Là, ce qui est vraiment important, c'est l'attention complète à votre partenaire. Donc, ça pourrait être par exemple des choses toutes simples, hein, comme s'asseoir sur le canapé, se regarder vraiment dans les yeux et avoir une discussion, une vraie discussion profonde sur ce qu'on ressent. Et donc là, ce qui est important, c'est cette connexion-là, cette attention complète que vous portez à ce que votre partenaire a envie de vous exprimer, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage. Ça, c'est une façon de vivre un moment de qualité. Mais ce n'est pas la seule façon. Ça peut être aussi tout simplement d'aller faire une activité que vous savez que cette activité-là fait plaisir à votre partenaire et donc de prendre ce temps-là pour partager cette activité-là avec votre partenaire et de lui donner à ce moment-là votre totale attention, votre totale disponibilité. Donc vous n'êtes pas en même temps que vous êtes en train de faire l'activité, en train de parler au téléphone ou en train de répondre à vos courriels du travail, non. Vous êtes en train pleinement de donner votre temps à la personne pour partager un moment de qualité avec elle. Ça peut être d'aller manger au restaurant ensemble et se regarder puis avoir des belles discussions, hein, de partager un vrai moment de qualité. Ça peut être aller faire une marche ensemble si c'est quelque chose qui fait plaisir à votre partenaire. Donc c'est vraiment, il n'y a pas forcément besoin que ça soit des choses compliquées ou très longues. L'idée là ici, c'est vraiment de donner votre attention totale, complète, de vraiment être présent avec votre partenaire. Regarder la télé ensemble, ce n'est pas un moment de qualité. Parce que votre attention n'est pas sur votre partenaire, mais elle est sur la télévision. Donc, faire une activité ensemble nécessite de partager quelque chose ensemble. Et c'est vraiment de passer du temps ensemble qui, là, à ce moment-là, donc, va être important. Ensuite, on a donc le troisième langage de l'amour, qui va être le fait de recevoir des cadeaux. Alors, les cadeaux, généralement, on va parler de quelque chose de physique, palpable, hein, de quelque chose que la personne peut tenir entre ses mains et recevoir physiquement. Mais il n'y a pas besoin que ça soit des choses dispendieuses. Hein, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent à outrance pour répondre à ce langage de l'amour-là. Ça peut être autant des cadeaux gratuits, récupérés ou achetés, de choses très dispendieuses ou de choses totalement gratuites ou des choses faites avec amour à la main. Ça n'a pas besoin d'être des choses complexes, mais c'est vraiment l'idée de recevoir un cadeau qui va être le langage de l'amour de la personne. Et quand elle reçoit ce cadeau physiquement, eh bien là, elle sent, quand c'est son langage de l'amour, elle se sent aimée, elle se sent reconnue dans le couple, elle se sent importante dans le couple et plus sécure à ce moment-là. Et son seau d'amour, son réservoir d'amour va se remplir de plus en plus à ce moment-là. Et donc ça peut être des cadeaux physiques de cette façon-là, mais ça peut être aussi simplement la présence physique, notamment pendant des moments de crise ou des moments marquants, importants dans la vie du couple, par exemple la naissance d'un enfant, hein, ou des choses diverses, des moments marquants, et là d'avoir la présence physique
peut être perçu comme de recevoir un cadeau, parce qu'on fait cadeau de notre présence et on est là à nouveau pleinement présent, disponible physiquement. On n'est pas là juste oui, je te soutiens, puis je vais faire mes activités de mon côté. Non, la présence est là, c'est une présence physique. Donc c'est une façon aussi de donner le cadeau de notre présence finalement. Ensuite, on a donc le quatrième langage de l'amour, c'est de rendre des services. Donc là, ça va être vraiment de faire des choses que vous savez que votre partenaire aimerait que vous fassiez. Donc ça peut être des choses, par exemple des tâches à la maison, hein, par exemple de préparer un bon repas pour votre partenaire. Elle peut se sentir, si son langage de l'amour est le fait de rendre des services, à ce moment-là, elle peut se sentir aimée. Ça peut être aussi faire des tâches ménagères, hein, faire le ménage à la maison, sortir la poubelle, étendre le linge, mettre la table, toutes ces choses-là. Hein, si votre partenaire a le langage de l'amour principal étant rendre des services, elle va se sentir aimée si vous faites toutes ces choses-là parce que c'est des choses que vous savez qu'elle aimerait que vous fassiez pour elle. Et donc, ça peut être des choses très, très, très diverses et ça demande eh bien, d'y penser, hein, de le planifier, de l'inclure dans votre horaire, de faire l'effort finalement de garder du temps pour rendre ces services-là à votre partenaire pour qu'il se sente aimé et sécure dans la relation de couple. Et là, c'est important, quand on est le partenaire qui a ce service, ce langage-là de rendre des services, si c'est votre langage de l'amour de rendre des services, donc vous vous sentez aimé quand on vous rend des services, c'est vraiment important de faire attention à la façon dont on demande ces services-là. Hein, donc parce que votre partenaire va savoir que c'est quelque chose qui est important pour vous, que c'est un service que vous aimeriez qu'il lui rende, mais c'est important la façon de demander ce service-là. C'est justement une demande qui est faite dans la douceur, dans l'empathie, dans le respect, et non pas de donner des ordres. Parce que là, bien sûr, à ce moment-là, on sort d'une dynamique où on est un couple conscient qui a envie d'évoluer ensemble et de faire quelque chose pour remplir le seau de l'autre. Hein. Si vous êtes dans l'ordre, je te dis de faire ça, ou tu dois faire ça pour me rendre heureux, on n'est pas là dans une dynamique vraiment dans les langages de l'amour. Hein. Donc c'est important de faire attention aussi à la façon dont on demande des services. Et enfin, dernier langage de l'amour, le toucher physique, le contact physique. Donc ça peut être de façon diverse, hein, d'offrir ce contact-là. Ça peut être tout simplement de se tenir la main, de se donner un baiser, de passer la main dans les cheveux, prendre dans les bras, donner un câlin. Puis ça passe aussi par la sexualité. Hein. La sexualité est une façon de répondre au langage de l'amour du toucher physique. Quand c'est une personne qui est sensible à ce langage-là, ça va être pour elle une façon de connecter dans l'amour avec son partenaire. Et donc, ça peut être des choses très diverses, mais ce qui va être très important pour la personne dont c'est le langage de l'amour, notamment par exemple si cette personne-là vit un moment difficile, vit de la tristesse ou un moment désagréable pour elle, si cette personne-là a le langage principal de l'amour qui est le toucher physique, le contact physique, d'être prise dans les bras à ce moment-là, dans ce moment difficile pour elle, va être extrêmement important. Et là, donc, ça va être important pour le partenaire. Peut-être que le partenaire, pour lui, ce n'est pas son langage premier. Ça ne serait pas sa réaction première. Mais en sachant que si mon partenaire, son langage de l'amour principal, c'est le toucher physique, c'est le contact physique, si je vois que mon partenaire va mal, il y a des très fortes chances que mon partenaire, à ce moment-là, ait besoin de contact physique pour se sentir aimé, pour se sentir supporté. Donc c'est important d'en prendre conscience, même quand on n'a pas nous-mêmes ce langage-là de façon principale, d'en prendre conscience pour, de façon consciente, l'offrir à notre partenaire. Et ça, c'est valable finalement pour tous les langages de l'amour, c'est-à-dire que quand on identifie nos propres langages, hein, chacun dans le couple, la plupart du temps d'ailleurs, on n'a pas le même langage que notre partenaire. Donc c'est important de comprendre c'est quoi notre propre langage, c'est quoi le langage de notre partenaire, pour voir comment je pourrais moi parler son langage. Et si mon partenaire, son langage principal, c'est le toucher physique,
mais que moi ça ne l'est pas du tout, mais si je veux montrer à mon partenaire que je l'aime, il va falloir que je fasse cet effort-là d'aller vers lui et peut-être de le prendre dans les bras, de lui donner un câlin ou de lui donner un baiser, parce que c'est ça qui va le faire sentir aimé. Et si moi, par exemple, mon langage principal, c'est de, par exemple, avoir des moments de qualité avec mon partenaire, eh bien même si c'est pas le langage principal de mon partenaire, il va falloir qu'il fasse cet effort-là pour venir me rejoindre dans mon langage, pour pouvoir faire en sorte que je me sente aimée. Donc c'est toute une question vraiment de faire l'effort conscient, hein, d'aller dans la direction de notre partenaire pour que chacun puisse se sentir aimé, sécure et remplir son réservoir d'amour de cette façon-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y aurez trouvé de la valeur pour vous et pour votre couple, pour pouvoir évoluer ensemble. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations sur l'Imago, les services que j'offre, à aller consulter mon site internet qui est www.girardceline.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel, ça me fera très plaisir d'y répondre. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer d'évoluer ensemble dans votre couple avec encore plus d'amour et une belle dynamique positive au travers de votre relation amoureuse. En tout cas, je vous le souhaite et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.